Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer le chapitre 2 qui concerne le codage. Alors, le codage, on va voir premièrement quelques unités concernant la mesure de l'information. Donc, après, on va voir les bases décimales, binaires et hexadécimales. Ensuite, on va voir la représentation des nombres entiers et la représentation des nombres réels. Après, on va faire quelques opérations arithmétiques, puis on va passer la représentation des caractères, c'est-à-dire le code ASCII. Ensuite, si on a du temps, on va voir les codes détecteurs et correcteurs d'erreurs. Ensuite, on va voir le codage de Hoffman et on va faire juste une petite présentation ou bien juste une introduction aux images numériques. Alors dans l'introduction, on va voir les quantités numériques et analogiques, quelques vocabulaires, unités de mesure en informatique. Alors, si on voit le terme numérique, donc il est dérivé de la façon avec laquelle les ordinateurs effectuent les opérations en comptant les numéros. Sur plusieurs années, beaucoup d'applications de l'électronique numérique sont limitées au système informatique. Et maintenant, aujourd'hui, avec la technologie numérique qui est appliquée dans plusieurs domaines de notre vie quotidienne, autres que les ordinateurs. On peut citer les télévisions, le domaine militaire, le domaine médical et l'industrie. Au cours des années, la technologie numérique, elle s'est progressée des circuits en tube qu'on a vu dans le chapitre de l'introduction à l'informatique ou bien dans le chapitre de l'histoire de l'informatique. Il s'est progressé des circuits en tube aux circuits intégrés qui utilisent des millions de transistors et aussi qui utilisent des microprocesseurs. Alors, donc ici, on sait que l'électricité n'est qu'une quantité analogique, c'est-à-dire une quantité qui est continue si on veut voir de la vie physique. Alors, une quantité analogique est une quantité ayant des valeurs continues. Par contre, une quantité numérique est une quantité ayant des valeurs discrètes. Et en fait, la plupart des choses qu'on peut mesurer quantitativement se produisent sous une forme analogique dans la nature. Par exemple, la température, le temps, la pression, la distance, la voix. Et si on suppose qu'on mesure chaque heure la température ambiante, c'est-à-dire par exemple à chaque 8 heures du matin, on va mesurer la température de la ville dans laquelle nous vivons. Donc on va avoir des valeurs discrètes dans une période de 24 heures. Nous avons effectivement converti une quantité analogique en une forme qui peut être numérisée en représentant chaque échantillon de valeurs par un code numérique. Alors donc, on va voir un petit exemple pour bien comprendre. Alors donc, sur ce graphe-là, j'essaie de représenter la température d'une ville X. Donc la température est entre l'intervalle -7 et 45. Alors ici, je représente les heures. Donc, si on voit bien que c'est une quantité qui est analogique, c'est-à-dire c'est une quantité qui est continue. Alors, pour la rendre discrète, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des valeurs sur des intervalles qui sont égaux, c'est-à-dire périodiques, soit des intervalles, par exemple, de chaque 24 heures, je vais mesurer la température. Donc ici, la température, c'est à peu près entre 10 et 20. Alors ici, la température, c'est supérieur c'est 20 à peu près. Ici, c'est -7. Alors ça, c'est juste un petit exemple pour bien comprendre
ce qui est la différence entre une quantité qui est analogique et une quantité qui est discrète. En fait, donc l'information pour l'ordinateur est sous forme d'une quantité qui est discrète. Alors, c'est pour cela que la représentation numérique a certains avantages par rapport à la représentation analogique dans les applications électroniques. Premièrement, on a des données qui sont numériques, des caractères, des nombres, des images, des vidéos, bien des audios. Alors, ces données-là, elles peuvent être traitées et transmises d'une façon plus efficace, plus facile et rassurante que les données analogiques. La deuxième chose, c'est que les données numériques ont un grand avantage quand on a besoin de les enregistrer, par contre, aux données analogiques. Alors, l'électronique numérique, il comporte les circuits, les systèmes dans lesquels il y a seulement deux états possibles. Ces états-là sont représentés par deux différents niveaux de voltage. Donc, on sait tous que l'électricité, c'est une valeur qui est analogique. Alors, comment on va la rendre discrète on connaît que l'ordinateur, elle travaille avec des valeurs qui sont, c'est-à-dire deux états, vrai ou faux, ou bien on va voir après autre chose. Donc, ces états sont représentés par deux différents niveaux de voltage, un qui est haut et l'autre qui est bas. Ces deux états peuvent aussi être représentés par le niveau du courant, R, l'eau, les bits et les gravures dans un CD ou bien dans un DVD. Alors, dans les systèmes numériques comme les ordinateurs, la combinaison de ces deux états est appelée code. Donc, on essaie de représenter chaque chose avec un code, c'est-à-dire avec une succession des zéros et des 1 ou bien une succession des changements de ces deux états. Donc ici, ce code-là est utilisé pour représenter les nombres et symboles. Alors, on a dit que ces états-là sont utilisés pour représenter les nombres, les symboles, les caractères et d'autres types d'informations comme les images, comme les vidéos, les audios, etc. Le système numérique de ces deux états est appelé binaire. Binaire parce qu'il y a deux états. Et ces deux nombres sont 0 et 1 et un nombre binaire est appelé alors bit. Donc, un bit, tout simplement, c'est un 0 ou bien c'est un 1. Donc, avant de passer au vocabulaire, donc on va voir un petit graphe. Alors, si je considère maintenant, si je considère maintenant le deuxième graphe, donc ici il y a une quantité qui est analogique qui représente par exemple l'électricité ou bien le courant électrique qui passe par l'ordinateur. Donc voilà, ça c'est le voltage. Alors donc je vais prendre juste ça c'est un titre d'exemple. Je veux prendre 5 volts comme un seuil. C'est-à-dire que si la valeur du courant est inférieur à 5 volts, donc si inférieur à 5, je vais considérer que c'est un 0. Si il est supérieur à 5, donc je vais considérer que c'est 1. Donc ainsi de suite, donc je peux faire sur des périodes un échantillonnage de la valeur analogique ou bien je peux avoir des valeurs discrètes de ce courant électrique, c'est-à-dire le mettre sous forme des 0 et des 1 et à peu près donc en fait c'est un codage. Donc de cette façon-là, le courant électrique nous donne des 0 et des 1 et nous permet d'envoyer ou bien de représenter l'information sur les ordinateurs. Alors, donc ici on revient au vocabulaire.
On a dit que le bit avec un b minuscule, faites attention, un b minuscule dans les notations est la plus petite unité d'information manipulable par une machine numérique. Donc, en numérotation binaire, elle représente 1 ou bien 0. Après, il y a l'octet, byte en anglais, ou B, la notation grand B. C'est une unité d'information composée de 8 bits, donc c'est un ensemble de 8 bits. Il permet par exemple de stocker une lettre ou un chiffre entier. D'accord? Après, il y a le mot word, c'est une unité d'information composée généralement de 16 bits, c'est-à-dire à peu près de caractères, ou bien selon l'ordinateur ou bien le système numérique qu'on utilise. Maintenant, on est arrivé aux unités de mesure en informatique. Alors donc ici, il faut faire très attention parce qu'il y a donc misunderstanding, comme on dit, ou bien c'est un donc ce concept il est mal compris, ou bien il y a des unités qui sont mal utilisées dans l'informatique. Alors, il y a les préfixes binaires, ou bien ce qu'on appelle les préfixes CEI. Donc, si je vous demande, il est combien un kilo octet, ou bien un kilo, il est égal à combien? Donc, directement, vous allez dire, il est égal. Donc, il y a certains qui disent 1024 et il y a certains qui disent 1000. Alors, ce qui est arrivé, c'est quand on voit l'histoire de l'informatique. Alors, avant 1024, c'est l'unité utilisée pour dire ou bien pour exprimer le kibi, c'est-à-dire 2 à la puissance 10. D'accord? Donc, on a le kibi qui a le symbole grand KI, il est égal à 2 à la puissance 10. Alors, maintenant, j'ai dit juste kibi. Je n'ai pas dit kibi bit ou bien kibi octet ou bien, d'accord? Donc, j'ai dit juste kibi. Le MIBI, grand majuscule M-I, ou bien M majuscule I, il est égal à 2 à la puissance 20. C'est-à-dire, si je vous dis 1 MIBI octet, c'est-à-dire 2 à la puissance 20 octet. Et si je vous dis 1 MIBI bit, c'est-à-dire 2 à la puissance 20 bits. Donc, et ainsi de suite pour les autres unités de mesure, le GB, le TB, le PB, XB, ZB et le UB. Mais après, donc ils ont dit pour standardiser les choses parce que toutes les unités, quand on parle du kilo, ça exprime 1000, c'est-à-dire ça exprime 10 à la puissance 3. C'est pour cela qu'on est passé aux préfixes décimaux ou bien les préfixes SI, c'est-à-dire on utilise le K majuscule pour exprimer le kilo qui est 10 à la puissance 3. Alors, si je vous dis kilobit, c'est-à-dire 10 à la puissance 3 bits. Ici, je vous dis kilo-octet, c'est-à-dire 10 à la puissance 3 octets. Donc, vous faites attention. Le K majuscule avec un petit i, il exprime le kibi. Alors que le K majuscule tout seul, il exprime le kilo. Si je prends le méga, si je vous dis mégaoctet, c'est-à-dire 10 à la puissance 6 octets. Et si je vous dis mégabit, c'est-à-dire 10 à la puissance 6 bits. D'accord? Donc, et bien sûr, il y a les autres unités, le giga, le tera, le péta, hexa, zeta et le iota. Donc, ici, on passe d'une unité à l'unité qui la suive en la multipliant par 10 à la puissance 3. Alors que pour les préfixes CEI, on passe d'une unité à l'unité qui la suive en la multipliant par 2 à la puissance 10. Alors maintenant, on va voir quelques petits exemples de conversion entre le kibi et le kilo ou bien entre les différentes unités des deux systèmes. Alors maintenant, on va faire le premier exemple, c'est-à-dire on va voir le 30 kilo-octets.
je veux la convertir en kibi octet, d'accord? Alors, la première chose, c'est de convertir ou bien ce numéro en octet. Donc, 30 kilo-octets, on a dit qu'il est égal à 10 à la puissance 3, c'est-à-dire il est égal à 1000 octets. Donc, il est égal à 30 000 octets. Pour transformer l'octet en kibi-octet, qu'est-ce qu'on doit faire? On va diviser tout simplement par 1024. D'accord? Donc, on va diviser par 1024. Cela va nous donner le kibi-octet. Tout calcul fait, ça va nous donner 29,29 kibi-octets. Alors donc, vous voyez bien la différence entre l'utilisation de l'unité kilo et l'utilisation de l'unité kibi. C'est pour cela, par exemple, dans certains, quand vous achetez un nouveau ordinateur, vous allez remarquer que le disque dur, ce n'est pas, si vous l'avez acheté, en considérant que sa capacité est égale à 500 gigas, alors vous allez constater peut-être que à la maison, quand vous faites propriété pour voir la capacité, c'est un peu moins que 500 gigas. Donc, alors pourquoi? Parce que peut-être ils ont utilisé une unité autre que l'unité utilisée par vous. Alors, on a dit que peut-être ils ont utilisé une autre unité utilisée par vous pour calculer ce nombre-là. Maintenant, on va faire le deuxième exemple, c'est-à-dire on va essayer de calculer 500 mébi-octets et le convertir en kilo-octets. C'est pour cela que, premièrement, on va convertir le mébi, d'accord? Alors donc, le MIBI, il est égal à 2 à la puissance 20. Donc, maintenant, c'est en octets. Donc, ça, c'est 52 multiplié par donc 1 MIBI octet. Il est égal à 2 à la puissance 20 octets. Et pour convertir tout en kilo-octets, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va donc diviser par 10 à la puissance 3. D'accord? Donc, ça, c'est le kilo-octet. Alors, tout calcul fait, ça va nous donner 54 525,952 l'unité, c'est le kilo-octet. Alors, pour revenir à l'exemple du cours, donc pour juste un peu faire des petits exercices, donc vous allez faire le troisième exemple et le quatrième exemple à la maison et on peut voir sa correction en ligne, d'accord, ou bien pendant le cours. Donc voilà, la première vidéo est terminée et on va se rencontrer, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo pour voir les bases décimales, binaires et hexadécimales.